5e étape, Sainte-Rose-Petit-Bourg. Retour sur le plat en grande terre. 145 km à parcourir. Théoriquement, une affaire de sprinter. Nous sommes à mi-parcours de ce tour. L'occasion pour nous de faire un point avec notre expert Thierry Blanco en cyclisme sur ce qu'il a pu observer sur ce tour. Alors Thierry, qu'avez-vous retenu sur ces visages qui se sont illustrés? Ce que j'ai retenu, Francis, c'est qu'on est dans un tour professionnel, littéralement, cette année. Des gens qu'on ne connaissait pas sur le Tour de la Guadeloupe, à commencer par le visage de ce Japonais incroyable qui s'appelle Shimizu, des jeunes comme Pierre Le Breton, qui est l'actuel maillot jaune, que nous n'avions pas encore vu sur les routes de la Guadeloupe, et puis des confirmations, on connaît Boris Carène, on connaît Ludovic Turpin, le vainqueur 2012. Alors, stratégiquement, c'est pas facile à analyser parce que Ludovic Turpin, le vainqueur 2012, est un garçon qu'on attend peut-être un peu plus encore. Il est un peu seul. Il n'a pas la possibilité de dominer autant qu'il le souhaiterait. Il le dit d'ailleurs. Il dit que ce tour est extrêmement relevé. On attend maintenant, dans la deuxième partie de ce parcours, de voir comment Shimizu va agir dans la montagne à partir de demain, puisque je rappelle que nous avons une deuxième étape de montagne dans laquelle Boris Carène, hier, a déjà perdu beaucoup de temps. Boris Carène qui est une star ici, mais qui cette année est dominé. Et puis, ce surprenant Pierre Le Breton. Je rappelle que Pierre Le Breton est étudiant en médecine au-delà d'être coureur cycliste, qu'il est même médecin depuis le mois de juin et qu'il n'avait pas eu, nous a-t-il dit, le temps de s'entraîner convenablement pour préparer ce Tour de la Guadeloupe. Dites-moi si c'était entraîné comme il fallait, où on en serait alors? Alors, puisque à l'issue de cette étape de montagne, la montagne quelque part a accouché d'une souris, pas vraiment de gros écarts entre ses principaux leaders. Est-ce que selon vous, ça peut jouer soit dans le contre-la-montre ou l'autre étape de montagne? Écoutez, il y a peut-être deux réponses. La première, elle est collective. Comment chacune des équipes de ces coureurs vont-elles agir pour leur leader? On n'a pas encore vu les coéquipiers de Pierre Le Breton auprès de lui dans la montagne. On n'a pas vu non plus les coéquipiers de Ludovic Turpin, il en a très peu avec lui dans la montagne. Les seuls que nous voyons de manière assez solidaire, finalement, ce sont ces Japonais, cette équipe japonaise avec ces deux coureurs français, Damien Monnier, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, et puis bien sûr Thomas Lebas, qui est excellent sur tous les terrains. Après, le contre-la-montre, vous savez, si dans l'étape de demain, Ludovic Turpin craque, que Pierre Le Breton et Shimizu passent à l'attaque à l'avant, le contre-la-montre va être très compliqué et ne sera pas décisif. Si les coureurs se neutralisent demain dans l'étape de montagne, eh bien dans le contre-la-montre, on peut donner un avantage à Ludovic Turpin, mais méfions-nous de Pierre Le Breton et méfions-nous encore de ce surprenant Shimizu. C'est très ouvert, ça n'est pas fini et c'est tant mieux parce que cette année on a choisi de vous le faire vivre sur France O. Tout à fait, et surtout encore sur France O, l'essentiel de ce résumé en images. Pierre Le Breton salue Sainte-Rose, lui et la caravane continuent la route du Tour. C'est la course par excellence pour les 100 grades, conséquence les accélérations fusent pour fausser compagnie au peloton. Beaucoup de francs-tireurs malgré la pluie, l'échappée du jour, grosse sensation pour la Guadeloupe, un imposant groupe creuse un écart suffisant sur le reste de la troupe, au sein duquel Boris Carène, l'enfant chéri du pays. Boris Carène accusait ce matin un retard de 5 minutes 38 sur le porteur du maillot jaune. Leur avance avoisine les 7 minutes, le Guadeloupéen est à cet instant virtuel leader du Tour. Derrière, le groupe maillot jaune fortement réduit part à la chasse aux fuyards. Au giratoire de Perrin, Boris Carène connaît quelques difficultés avec son vélo et au prix d'un bel effort, il revient et va continuer son opération remontée au classement général. Dans le groupe, certains ne pensent qu'à la victoire d'étape. Tentative du sociétaire belge Daniel Dominguez. Le groupe va se reformer, Boris Carène ne ménage pas sa peine. On s'approche de la fin, le peloton maillot jaune a gommé un peu de l'écart qui le séparait de la tête de course. À Petit-Bourg, ils sont 10 pour l'emballage final et la victoire sourit à César Biel, le luxembourgeois, qui devance Teddy Land. Boris Carène est le grand gagnant du jour. Il récupère 3 minutes 12 sur le leader. Pierre Le Breton reste en jaune, Boris Carène remonte à la 9e place, avec Ludovic Turpin 5e, ils sont les meilleures chances des clubs locaux. Sur cette 5e étape, on a eu droit à une réaction guadeloupéenne, comme quoi le scénario du Tour n'est pas écrit à l'avance. Pour la suite, on se retrouve demain, toujours sur France O, même heure, même équipe. Salut!